Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, le ministre de l'Eau et des Mines a lancé officiellement ce matin les travaux de la revue du plan de travail annuel du 4e trimestre de l'année 2021 de son ministère. Le point dans ce journal. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP affiche pendant 30 jours la liste des personnes ayant des informations incomplètes. L'opération va se dérouler du 17 mars au 16 avril 2022. Le Nigeria souffre de graves coupures d'électricité résultant des pannes au réseau électrique. Selon certaines sources d'information, à ce jour, il n'y a pas d'électricité dans plusieurs régions, dont Lagos. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Merci à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le ministre de l'Eau et des Mines a lancé officiellement les travaux de la revue du plan de travail annuel du 4e trimestre de l'année 2021 de son ministère. C'était ce matin à la salle de conférence du ministère du Travail et de la fonction publique. Le point avec Carole Olaye. Ces mêmes acteurs s'adonnent aux mêmes exercices qu'au précédent trimestre de l'année 2021. Ils sont des cadres des différentes structures et directions déconcentrées techniques du ministère de l'Eau et des Mines. Ils s'attellent ainsi à la dernière revue du plan annuel de travail de l'année écoulée. Occasion pour le ministre Samou Seydou Adambi de faire le point des performances enregistrées par action et par programme budgétaire. Les crédits engagés à fin décembre 2021 sont de 15 milliards 728 millions. Point cadre de dépenses à moyen terme de 84 milliards 874 millions, représentant ainsi un taux d'exécution financière de 89,22%, base engagement pour une prévision de 100%. Les performances financières enregistrées sont la conséquence directe des réalisations physiques obtenues au cours de l'année 2021, soit un taux d'exécution physique de 70,82% pour une prévision de 100% à la même période, et compte une performance de 56,46% enregistrée au trimestre 3 de l'année 2021. Selon la directrice de la planification de l'administration et des finances, ces résultats satisfaisants sont obtenus grâce au leadership du ministre de l'Eau et des Mines. Chaque fois et toutes les fois que nous allons vers vous, nous obtenons satisfaction. Monsieur le ministre, la performance obtenue en 2021, loin de nous griser, loin de nous enivrer, constitue le levier sur lequel nous comptons nous appuyer pour aller plus loin cette année en 2022. En invitant ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour plus d'actions d'éclat, le ministre Samou Seydou Adambi a rappelé l'objectif principal à atteindre en 2022. Il s'agit de la couverture intégrale du territoire béninois en eau potable et de l'exploitation rationnelle des ressources minérales et minières. Dans le cadre de la confection de la liste électorale informatisée l'EI, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP affiche pendant 30 jours la liste des personnes ayant des informations incomplètes. L'opération va se dérouler du 17 mars au 16 avril prochain. Le gestionnaire, en prélude à cette étape, le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Gouenou, a donné hier un point de presse pour mieux expliquer la dite opération. Suivez ici le compte rendu de Clémence Tonoukoa. Ne sont concernés par la liste électorale informatisée que les citoyens béninois âgés de 18 ans révolus au jour du scrutin, en l'occurrence le 8 janvier 2023 pour les prochaines législatives. Oui, il faut avoir 18 ans révolus à la date du scrutin, mais il faut avoir fait également le RAVIP pour figurer sur la liste électorale informatisée. Je tiens donc à souligner que l'inscription au RAVIP est une condition sine qua non pour figurer sur la liste électorale. En définitive, si quelqu'un ne fait pas le RAVIP, il n'est pas électeur en vertu de la loi. Du 17 mars au 16 avril, pendant 30 jours, il y a une opération appelée affichage de liste de résidus et collecte d'informations complémentaires.
cette opération concerne qui? Cette opération concerne les citoyens béninois ayant déjà l'âge de voter ou pouvant avoir l'âge de voter au 3 janvier 2023 et qui ont fait le RAVIP alors que par le passé, ils n'ont pas participé au processus électoral, ils n'ont pas fait la LEPI, ils n'ont pas eu de carte LEPI, ils n'ont jamais voté, mais eux, ils ont quand même fait le RAVIP. Quand on faisait le RAVIP, personne ne nous a parlé d'élection. Et donc, on peut avoir fait le RAVIP sans avoir jamais participé à une opération électorale. Et donc, il manquerait certainement certaines informations à fournir pour avoir une bonne adresse électorale. C'est ceux-là qui sont concernés par l'opération qui démarre le 17 mars et qui s'achèvera au 16 avril. Mais si, tout comme moi et comme vous, nous avons déjà participé au processus électoral, nous avons la carte LEPI, ou même au moment où on a dit, même sans carte LEPI, on peut voter. Et nous avions eu notre nom sur la liste électorale, et que nous avons aussi fait le RAVIP. Nous ne sommes pas concernés par ce premier affichage. Après cette opération, nous avons une deuxième opération, qui est celle de la liste électorale informatisée provisoire, qui concernera toute la population électorale pour le scrutin du 8 janvier 2023. Donc, ceux qui ont déjà voté aux dernières élections dans notre pays ne sont pas concernés par ce premier affichage. Ce premier affichage est donc un affichage de régularisation pour ceux qui n'ont pas participé aux dernières élections dans notre pays, alors qu'ils ont pas devant eux la preuve qu'ils ont fait le RAVIP. Autre information dans ce journal, le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises, dont entre autres l'allègement des mesures de protection mises en place pour faire face à la pandémie de la Covid-19 en République du Bénin. Suivez ici le compte rendu du secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ngbeji. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, ainsi que celui fixant les attributs de l'administration, les tenues d'uniforme et les galons des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses, au titre des communications. Allègement des mesures de protection mises en place pour faire face à la pandémie de la COVID-19 en République du Bénin. Depuis plusieurs semaines, la situation de la pandémie dans notre pays permet d'observer une tendance à la baisse des cas de contamination, y compris les cas graves. Au regard de cette évolution favorable, il apparaît opportun de procéder à un allègement des mesures préventives et restrictives en vigueur afin notamment de relancer les activités économiques, culturelles et sociales. Par ailleurs, le Conseil recommande fortement le port de masque en tout lieu public, y compris dans les espaces marchands, boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres. Le lavage systématique des mains à l'eau et au savon, ou leur désinfection par du gel ou de la solution hydroalcoolique, y compris sur les lieux de travail, aussi bien publics que privés. La vaccination à toute personne éligible, notamment le personnel enseignant et administratif des établissements publics et privés, les étudiants, le personnel militaire et paramilitaire, les conducteurs de taxi-moto, les élèves de plus de 12 ans et les parents d'élèves. S'agissant spécifiquement des voyageurs, l'entrée sur le territoire béninois, aussi bien par les frontières terrestres, aériennes que maritimes, est assujettie à la présentation d'un test PCR négatif datant de 5 jours au plus ou d'un TDR antigénique négatif de 72 heures au plus, au titre des rencontres et manifestations internationales. Le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 23 au 25 mars 2022 de la 16e rencontre des chefs des services de renseignement et de sécurité, couplée avec la 8e réunion des ministres chargés de la sécurité des pays membres de l'initiative d'Accra.
de même que la participation du ministère du Cadre de vie et du Développement durable aux réunions statutaires et autres rencontres à l'extérieur au titre de l'année 2022. En référence à la note de service de l'Association des promoteurs et exploitants de boulangeries de plusieurs départements, la hausse du prix de la baguette du pain se confirme et désormais la baguette de pain sera vendue en gros à 135 francs et en détail à 150 francs CFA, contrairement aux anciens prix pratiqués. À ce propos, nous avons interrogé certains revendeurs de pain sur cette situation. Suivez ici leurs propos. Nous sommes ici quand ils ont annoncé la hausse du prix du blé qui fait le pain. Pour cause, il s'agit d'une guerre entre le pays producteur du blé et un autre. C'est difficilement que les clients achetaient le pain à 125 francs. Et voilà, aujourd'hui, c'est passé à 150 francs. C'est très difficile pour nous, les vendeuses. Nous pensons à comment faire pour que ce commerce que nous avons hérité de nos mères puisse continuer. Même à la boulangerie, le pain est déjà cher, sucré comme salé. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide. Nous ne vendons plus. Que le président Talon nous aide. Qu'il dise Hors du Bénin, à présent, depuis 3 jours consécutifs, le Nigeria souffre de graves coupures d'électricité résultant des pannes au réseau électrique. Selon certaines sources d'information, lundi, l'électricité a été coupée dans les aéroports, les hôpitaux, les entreprises et les départements. À ce jour, il n'y a pas d'électricité dans plusieurs régions, dont Lagos, la plus grande ville du pays et centre économique important. Les installations critiques dans les hôpitaux utilisent désormais des générateurs diesel. Les autorités enquêtent sur cette panne massive. Au Mali, le ministère de l'administration territoriale publie un communiqué annonçant son intention d'engager une procédure pour suspendre les chaînes RFI et France 24. France Média Monde, la maison mère de RFI et France 24, prend acte et déplore cette annonce. France Média Monde rappelle son attachement à la liberté d'informer et au travail professionnel et équilibré de ses équipes de journalistes. Et puis une dernière brève avant de clôturer cette édition au 21e jour de l'invasion de l'Ukraine hier. La 4e session de pourparlers s'est poursuivie alors que les bombardements continuent dans le pays. Le président Volodymyr Zelensky a appelé une nouvelle fois le Congrès américain à fermer le ciel ukrainien. Dans l'après-midi, la Cour internationale de justice a ordonné à la Russie de suspendre son invasion de l'Ukraine. Sur le terrain, les bombardements se poursuivent dans le pays. Hier au petit matin, plusieurs explosions ont été entendues à Kiev, qui est sous couvre-feu. Un théâtre abritant des civils a été touché par des bombardements à Mariupol. Joe Biden a ensuite annoncé une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars, comprenant notamment des drones pour que l'Ukraine puisse faire face aux forces russes. Le président américain a ensuite qualifié Vladimir Poutine de, je cite, criminel de guerre. Fin de citation. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes à toutes et à tous et au plaisir de nous retrouver demain matin. Merci une fois encore et bonsoir chez vous.